Breaking news. Donc les gars, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler de tout ce qui est news qui sont tombées cette semaine. Notamment, on va revenir sur cette trêve internationale, analyser ce qu'ont proposé justement nos Red Devils. Notamment, on va revenir sur ce coup franc magnifique d'Amad Diallo. Elle était placée, elle était belle, elle était fouettée. Donc oui, Manchester United a un nouveau tireur de coup franc, il s'appelle Amad Diallo. Sachant que dans cet exercice, on est plutôt bien fourni. On a Amad, Cunha, Bemou, Bruno Fernandes. Magnifique. L'autre news de la semaine, on va revenir sur cette interview de notre cher ami Marcus Rashford. Parce que oui, il a parlé de l'environnement à Manchester United, il a parlé aussi qu'il pourrait faire mieux justement. Donc, il a critiqué un peu le club de Manchester United et nos légendes ne l'ont pas oublié. Ils l'ont pointé du doigt. Bref, on va analyser tout cela dans cette vidéo. On va aussi parler justement de cette nouvel investisseur justement qui s'est présenté à Manchester United pour racheter le club. Donc, on va faire le point de tout ce qui est information concernant Manchester United ici sur Legacy United. Donc, prenez un petit café, asseyez-vous, let's go. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, breaking news. On va parler des news de cette semaine. On va direct, les gars, sans plus tarder, à attaquer sur la première news de la semaine. Ça concerne Marcus Rashford. Donc, il a déclaré ceci. J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable pendant très longtemps. Donc, c'est encore plus difficile d'être constant. Je pense que la régularité, c'est ce que je dois apporter à mon jeu. Et c'est ce que je cherche à faire. Évidemment, je veux être à mon meilleur, pas seulement de temps en temps, mais aussi souvent que possible. Donc, de 1, Marcus Rashford, depuis qu'il est à Manchester United, c'est un joueur irrégulier. Autrement dit, c'est un joueur qui n'est pas capable d'enchaîner 2 saisons pleines, à haut niveau. Rashford, c'est un gars qui nous fait toujours des montagnes russes comme cela. C'est-à-dire, il va faire une saison XXL, saison moyen, XXL, saison, voilà. C'est ce qu'il nous a fait depuis ses débuts. Marcus Rashford, à ses débuts à Manchester United, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Les gars, c'était lui le joueur qui a mené ce côté fougue, c'est ce côté fou tout simplement. C'était lui qui a mené ces occasions par sa vitesse, son insouciance. Il ne se posait pas de questions, son arrogance. Mais il n'était pas régulier. Et ça, c'était un problème. Donc, maintenant, il parle d'environnement à Manchester United. Ok, l'environnement ne l'a pas aidé à Manchester United. Mais, lui aussi, vers la fin, il devait montrer l'envie. Que ce soit à l'entraînement, il devait montrer l'exemple. Quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc, aujourd'hui, me parler justement, d'environnement et tout, etc., c'est des excuses. Et cette excuse-là, elle est inacceptable. Je me rappelle encore l'année dernière Rashford qui disait « Si je quitte Manchester United, si je venais à quitter Manchester United, je ne vais pas critiquer ce club, parce que ce club, je l'adore. » Pourtant, depuis son arrivée au FC Barcelone, il enchaîne des discours, des sorties médiatiques, et je suis désolé, il est quelque part en train de critiquer Manchester United. Il nous a parlé justement du fait de changer tout le temps de coach, et maintenant, il nous parle d'environnement, etc. Donc, je suis désolé, il est en train de critiquer le club. Donc, oui, Marcus, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que l'environnement, elle est instable. Sur le fait de changer tout le temps de coach, je suis d'accord avec toi. Par contre, toi-même, tu n'as rien fait pour changer les choses. Il fallait que tu montres l'exemple. Quelque chose que tu n'as pas fait vers la fin. Et d'ailleurs, justement, nos légendes, les gars, ils l'ont pas loupé. Et notamment Wayne Rooney qui a fait des sorties médiatiques suite à cela pour répondre à Marcus Rashford. Il nous dit quoi? Je pense que l'environnement n'a pas été idéal. Mais ça, c'est aussi de ta responsabilité. Comme je le disais tout à l'heure, c'était de sa responsabilité. Si tu ne joues pas bien ou que tu es mis sur le banc, il est plus facile de blâmer l'environnement que ce soit justifié ou non. Mais je pense que tout dépend de la manière dont tu t'impliques. Et je suis désolé, vers la fin, Marcus Rashford, tu t'impliquais pas du tout.
Et ça, c'est quelque chose que Ruben Amorim a souligné. Il disait même qu'il préférait justement faire jouer l'entraîneur des gardiens comme Marcus Rashford. Parce que le joueur, il ne s'impliquait pas lors de ses entraînements. Il va en boîte de nuit la veille d'un match. Il part en voyage à quelques jours des matchs, etc. Bref, le comportement du joueur vers la fin, il s'est cru tout permis. Il s'est cru au-dessus du club. Et en fait, cette attitude, cette mentalité est venue polluer encore plus cet environnement. Donc, tu es parmi les responsables justement de cet environnement toxique. Oui, au départ, toi, tu n'étais pas dedans. Mais tu étais entraîné en fait par cet environnement. Et tu n'as rien fait pour cela. Donc justement, Wayne Rooney, il enchaîne sur Marcus Rashford toujours. On sait qu'il peut faire plus, qu'il peut courir davantage. Et ça n'a rien à voir avec l'environnement. Je peux me tromper, j'aime beaucoup Marcus en tant que personne, mais je pense que c'est trop facile de se cacher derrière cet argument-là. Et ça, les gars, je suis tout à fait d'accord avec lui. Marcus Rashford, il avait le potentiel justement de devenir un top joueur, un joueur de classe mondiale. Moi, les gars, je me rappelle à ses débuts, je me suis dit, ce gars-là, les gars, c'est un futur ballon d'or. Il a ses qualités, il joue là-dessus, c'est-à-dire sa vitesse à l'époque, il jouait là-dessus, par la percussion, vitesse, etc. Mais ce Marcus-là, il est passé où? Ce Marcus-là, il a disparu petit à petit. Donc oui, c'est pas ta faute tout seul. Parce que ce Marcus-là, c'était un jeune fou. Il n'était pas encadré, il n'était pas recadré. Et ça, c'est un peu la faute de Manchester United. Je me rappelle sous l'ère Ole Gunnar Solskjaer, où Marcus Rashford, il jouait le dos blessé. Et ça, c'est pas normal. Et d'ailleurs, à partir de son retour de blessure, de son opération, Marcus n'était plus le même. Et ça, on l'a senti dans son jeu. Oui, sous l'ère Ten Hag, première saison de Ten Hag, il avait un semblant de retour parce qu'il claquait les buts. Mais c'était pas le Marcus Rashford que j'ai connu. C'était pas ce Marcus Rashford-là qui était arrogant, insouciant, qui tentait de déborder un Kyle Walker, qui est le latéral le plus rapide du royaume. C'était plus ce Marcus Rashford-là. C'était un Marcus Rashford qui jouait au ralenti, qui n'accélérait plus. Alors que le Marcus Rashford que j'ai adoré, c'était ce jeune fou, accélérateur, qui va justement percuter. C'était ça le Marcus que j'ai adoré. Donc oui, Wayne Rooney, il a tout à fait d'accord. On sait justement que Marcus, il est capable de cela, parce qu'il nous l'a montré à plusieurs reprises par le passé. Mais ce Marcus-là, il a disparu. Il est passé où ce Marcus-là? Voilà. Du coup aussi, il revient aussi notamment sur un Cristiano Ronaldo. Cristiano est le joueur qui a le plus représenté son pays. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Le voir de près m'a appris ce que signifie de rester au plus haut niveau pendant autant d'années. Ah, ça les gars, c'est juste des blabla. Parce que si tu as appris justement de la mentalité de CR7, les trucs que tu as fait à Manchester dans tes dernières années, tu l'aurais jamais fait. Parce qu'un CR7, il l'aurait jamais fait. Un CR7, je me rappelle toujours de cette interview où justement Benatia, il me semble, expliquait justement qu'à la Juve, après les séances d'entraînement, Cristiano Ronaldo lui a demandé de rester un peu plus, justement parce que ça n'a pas suffi justement l'entraînement. Il veut travailler encore plus. Cristiano Ronaldo, c'est un mec qui avait le talent, mais qui a continué de travailler tout au long de sa carrière. Tu me dis que le voir t'a permis de comprendre cela. Pourtant, tu l'as pas appliqué. Donc, c'est pour cela que moi, je dis que c'est du blabla. Donc, les gars, voilà pour ce qui est Marcus Rashford. On va passer à la suite. Deuxième news de la semaine. Apparemment, les gars, il y a justement des investisseurs de l'Arabie Saoudite qui est intéressé par Manchester United. Donc, si une vente doit se faire, c'est dans l'intérêt de Ratcliffe et des Glazers qu'elle se fasse avant février 2027. Ratcliffe récupérerait sa mise initiale tandis que les Glazers pourraient utiliser la clause
qu'ils ont justement mis dans le contrat pour Ratcliffe, pour réclamer un plus gros montant. Mais ce n'est pas celui des potentiels acheteurs dont l'intérêt serait plutôt d'attendre que les prix baissent au-delà de cette date. Autrement dit, ces futurs acheteurs de Manchester United, ils préfèrent en fait attendre justement février 2027 pour justement formuler une offre, parce que au-delà de cette date-là, en fait, la somme espérée par les Glazers diminuera. Donc, c'est plutôt dans leur intérêt. Et les gars, justement, cet intérêt, en fait, cet investisseur-là, c'est pas n'importe qui a parlé de cela, justement, et ça a fait le tour sur les réseaux sociaux, par rapport aux fans mancuniens. Justement parce que c'était le ministre du sport du Qatar, justement, un truc comme ça qui a discuté, justement, qui a parlé que, évidemment, Manchester United, il y a un investisseur qui n'est pas un Qatari, qui est très très intéressé et qui est prêt à formuler une offre. Du coup, après quelques jours, justement, on sait ça provient d'où cette offre-là. Ça provient d'un groupe provenant des Émirats Arabes Unis, qui est intéressé justement par le rachat de Manchester United, et ils sont en train d'essayer de bâtir une sorte de accord, et certains anciens joueurs du club ont été approchés pour un rôle d'ambassadeur. Les Glazers n'ont pas encore été contactés parce que justement ils travaillent déjà en coulisses en cas de rachat de Manchester United, avant de justement formuler une offre à partir du février 2027 à Manchester United, aux Glazers. Si les Glazers acceptent, Manchester United, les gars, aura une nouvelle propriétaire. Donc, moi, honnêtement, les gars, je préfère que ça se fasse. Pourquoi? Parce que les Glazers, les gars, ils sont là que pour l'argent. Et ça, on le sait. On le sait. C'est pour cela que je prends même plus le temps de parler de cela, en fait. Parce que on le sait, c'est tellement évident. Ils sont là juste pour cela. Et là encore, on le voit très bien qu'ils veulent utiliser justement l'accord qu'ils ont conclu avec Sir Jim Ratcliffe pour augmenter la somme. En fait, ils veulent combien? Donc j'espère vraiment que cette groupe justement provenant des Émirats Arabes Unis sont sérieux et qu'ils veulent vraiment nous enlever une épine dans le pied, quoi, parce que les Glazers, j'en peux plus, tout simplement. Donc pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant hâte de voir ce qui se passera. Donc ce que je veux maintenant, la question que je me pose en fait, est-ce que justement en 2027, est-ce que ce groupe-là, ils vont acheter la totalité des actions de Manchester United ou pas? Est-ce qu'ils vont acheter juste les parts des Glazers, ou bien est-ce qu'ils vont acheter les parts des Glazers plus les parts de Sir Jim Ratcliffe? Je sais que dans l'accord aussi de Sir Jim Ratcliffe, justement, il y a que en cas d'offre, en fait, il est dans l'obligation, justement, Sir Jim Ratcliffe, de vendre sa part. Mais est-ce que cet accord-là, en fait, ça fait partie, justement, de ceux qui vont jusqu'en février 2027? Ça, je sais pas du tout. Donc, voilà, je vais faire encore mes recherches dessus et je vous tiens au courant. On va enchaîner sur d'autres news de la semaine. Donc, pardon. Ben Fulcher, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans, a parlé à propos de Sia Lecce. Donc, il nous dit « Je suis sûr que Manchester United a de grands projets pour lui. J'espère qu'il évitera des blessures et qu'il pourra exploiter pleinement son potentiel. » Oui, les gars, c'est un jeune talent. Ça, on le sait déjà. Il a vraiment plein de potentiel pendant cette trêve internationale. Justement, le jeune joueur, il s'est entraîné avec les A de Manchester. Enfin, les A de l'équipe de l'Angleterre. Et c'est un signe tout ça, les gars. Je pense qu'ils sont en train d'envoyer un signe à Manchester United que il faut qu'il joue parce que c'est un gros talent. Et pourquoi justement il joue pas à Manchester? Je pense, moi quelque part, je me dis que c'est cela. Et je pense aussi que on va le voir à Manchester United. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu très très bientôt. Je pense qu'il se rapproche de son temps de jeu à Manchester United aussi, parce que justement, ça fait plusieurs semaines maintenant que Sia Lecce
Il travaille avec l'équipe A de Manchester United. Ça fait plusieurs semaines qu'on le voit s'entraîner avec les A. Donc je pense que c'est vraiment une question de temps. Justement, il y a des news qui sont apparues en parlant que chaque semaine, Ruben Amorim discute beaucoup avec Sial Lecce. Donc c'est qu'il a un projet pour lui. J'espère vraiment qu'il va avoir quelques minutes par-ci, par-là, histoire qu'il se montre en évidence, histoire que justement il mérite aussi, il pourrait avoir sa place. Surtout parce que c'est un talent, les gars. On sait que n'importe quel jeune peut se battre pour avoir une place en A à Manchester United. Avec l'équipe A de Manchester United actuelle, n'importe quel jeune peut mériter sa place là-dedans. Maintenant, il faut qu'il convainque Ruben Amorim. Encore cette semaine, c'est à Lecce, avec quelques autres jeunes, notamment Obishido, Jack Fletcher, etc. Ils se sont aussi entraînés avec les A. Donc, je pense que ça se rapproche pour Sial Lecce. Donc, les gars, Arne Slot, il nous dit dans son interview, justement, j'attends encore plus d'impatience le match contre Manchester United, car je sais à quel point il est spécial. C'est le match le plus regardé au monde. United a mieux commencé la saison que ne montre le classement. Ce serait donc un match très intéressant. Il faut savoir une chose aussi, côté Manchester United, il y a beaucoup de joueurs comme Mount, comme justement Phil Jones, ancien joueur de Manchester United, comme Luke Shaw, comme Bruno Fernandes, qui ont parlé justement pour ce match qui arrive à Liverpool, face à Liverpool. Et ils ont tous en fait le même point de vue, que c'est justement un match qui peut justement changer la saison. C'est-à-dire que ça peut être un match qui vont les pousser justement à avoir le déclic nécessaire pour faire une grosse, très très grosse saison, cette saison. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que quoi de mieux que d'aller affronter justement l'ennemi historique du club chez eux, dans un terrain ennemi. Ils vont être sifflés, ils vont être hués par les publics d'Anfield. Donc, quoi de mieux que de s'imposer là-bas pour la morale, pour la confiance, et surtout pour se rebooster. Maintenant, ce que j'ai remarqué dans cette équipe de Liverpool, en fait, c'est une équipe qui est tellement prenable défensivement. Ils sont tellement friables défensivement parce que Van Dijk, il arrive à sa fin. Van Dijk, il a fait son temps, je pense. Là, on va voir un Van Dijk qui va que dégringoler. On voit une défense qui est affaiblie avec notamment le départ de comment il s'appelait, Alexander-Arnold, etc. Donc c'est vraiment une défense affaiblie. On voit aussi que Liverpool, il encaisse pas mal de buts cette saison. On voit aussi que cette saison, c'est vraiment difficile par rapport à la saison dernière, parce que si on regarde les matchs de Liverpool depuis le début de saison, c'est des victoires à l'arraché. Et surtout, Liverpool, ils sont sur une série de défaites. Galatasaray, Chelsea, Crystal Palace. Donc, pourquoi pas faire quelque chose? Parce que, offensivement aussi, il y a des joueurs comme Wirtz qui n'y arrivent pas. Donc, ça peut être justement quelque chose de faisable. Concernant Manchester United, le problème, ça reste, on en a déjà parlé, le milieu de terrain, bref, mais il y a aussi ce manque de finition, parce que les XG, ça parle en faveur de Manchester United. Il y a beaucoup d'XG à Manchester United. Il y a beaucoup d'occasions créées dans la surface à Manchester United, mais on n'arrive pas à finir les actions. Donc, en fait, ça peut être un duel intéressant à condition que Manchester United impose le rythme, comme ils ont fait justement dans le match face à Arsenal. Mais ça, on va le voir dès les premières minutes. Si on voit Manchester United partir au charbon dès les premières minutes, c'est que Manchester United va faire un très très grand match. Donc voilà. Si on voit un Bruno Fernandes, Casemiro qui commence à gagner leur duel au milieu de terrain, c'est que Manchester United va faire un grand match. Il n'y a pas de secret, les gars. C'est comme ça, cette équipe de Manchester United. Donc, il y a aussi Thibaut Courtois qui a parlé par rapport à Sam Lemans. Donc, le premier match a donné un avant-goût de ce qu'il va apporter à United. Il n'a pas peur de sortir sur les centres. C'est un jeune qui a de la personnalité. Je suis sûr qu'il fera du bon travail. Il a un match difficile ce week-end. J'espère donc que s'il joue, tout se passe bien pour lui. Je lui souhaite bonne chance. Là, il n'y a pas de raison que Bayern débute ce match face à Liverpool. Là, il n'y a pas de raison, parce que le match de Sam Lemans face à Sunderland, ok les gars, Sunderland, ils sont faibles, mais sur les très peu d'occasions qu'ils ont eues,
c'était plutôt des occasions dangereuses. Je me rappelle toujours de cette occasion en fin de match qui aurait pu basculer le match, ce face-à-face avec Sam Lemons. Donc, Sam Lemons, il a la personnalité, la mentalité, et il n'y a pas d'excuse qu'il soit sur le banc. Il n'y a pas d'excuse que Ruben Amorim le foute sur le banc. Sam Lemons doit être titulaire. No comment, no débat. Il n'y a pas de débat. Donc, maintenant, pour finir cette vidéo, nous allons revenir sur le coup franc exceptionnel de Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire. Franchement, les gars, ce gars-là, c'est une pépite. Amad Diallo, les gars, je l'ai déjà dit la saison dernière, mais c'est ce mec qui m'apporte ce petit quelque chose, en fait. Je sais que quand il est sur le terrain, je me dis qu'il va se passer quelque chose. Notamment l'année dernière, il nous a vraiment fait habituer à cela. En ce début de saison, c'est un peu difficile, mais il a eu deux matchs où il était intéressant. J'espère vraiment que ça va lui faire du bien, ce but sur coup franc, qu'il va revenir avec le plein de confiance et surtout qu'il va être sur sa continuité parce que ce qu'il a proposé face à Sunderland, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Et surtout, quoi dire de ce coup franc, les gars, c'était une bijou. J'étais là, mais fouetté, enroulé, deuxième poteau. Le gardien, il pouvait pas la chercher. Il pouvait pas la chercher, les gars. Donc voilà, un tireur de plus à Manchester United, gaucher. Ça va apporter plus d'options. On a déjà Bemou en tant que gaucher. Maintenant, on a Amad Diallo. Ça va apporter plus d'options, en fait. Donc, très très content pour lui. Sur ce, les amis, on va se quitter ici. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Et rendez-vous demain, justement, dimanche. Non, demain. Demain, je vais sortir justement une vidéo preview du match face à Liverpool. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.